What's up tout le monde, ici votre boy Kevinko. Aujourd'hui, en cette magnifique journée, on va aller chez Jordan pour faire sa maintenance encore, partie 2, puisqu'on n'avait pas fini la dernière fois. On retourne aujourd'hui pour finir ce qu'on a commencé. Puis, on va aller sur la route. Aujourd'hui, c'est très venteux, fait que je me suis dit que j'allais prendre mon bag. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est toujours une bonne idée. En fait. En fin de compte, guys, c'est pas si pire que ça. Honnêtement, je pensais que ça allait être vraiment plus pire que ça sur l'autoroute. On s'en tire quand même bien. Oh, ok, j'ai rien dit. Oh, vive l'été! Oh, y a rien qui me fait sentir mieux que rouler en bike, guys. Je pense que c'est une expérience à vivre pour tout le monde. Il y a du monde qui aime pas ça, il y a du monde qui aime ça, mais waouh, ça fait tellement du bien. Oh, une SX Acura. Bon, j'arrête de niaiser là. Ah oui, ça arrive bientôt. Ok guys, so, comment ça ton business? La chaîne a été retirée, le sprocket aussi. Là, il y a un petit nettoyage qui est en train d'être fait parce que, comme vous voyez, il y a de la crasse. Il y a de la crasse en masse. Une fois que ça va être bien propre, on va continuer l'installation des sprockets. Est-ce que tu as la chaîne, Jordan? Pas avec moi. Tu vas mettre une petite chaîne gold après ça? Non, c'est noir et grise. Ah, noir et grise. Puis, il va falloir changer absolument les pads qui sont ici. So, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on va aller au Ducati Montréal pour aller chercher les pads qui vont fitter sur ce bike-là. Puis, c'est ça. Autoroute 40, situation, trafic. Ok, on est chez Ducati Montréal, guys. Le magasin est vraiment magnifique. Regardez-moi, on va voir si vous voyez. On se trouve dans un petit salon, on regarde ça. Il y a même des petits sofas ici. Ici. Ouais, on est dans ce coin Ducati Scrambler. Ici, on a la V4R. Wow. Avec les ailerons en carbone. Ici, on a un modèle tricolore V4 normal avec la pipe Akropovic. Puis la Panigale 959 Corsair. Wow, quel beau magasin. Regardez ça, guys. Ici, on a un atelier derrière, des portes. Regardez ça, guys. Ici, il y a mon boy Anthony, qu'on va peut-être aller voir tantôt, mais qui fait du gros travail. En forme ou quoi? Ça va toi? Tu veux rentrer, tu veux venir? Ouais, je suis en train de filmer justement. En forme ou quoi? Ben oui. C'est ton atelier? Présente-toi un peu. Puis moi, c'est Antonio, je fais de la musique, puis je fais des bikes, je suis docteur de moto. Ah, tu vois, ici on a l'expert Anthony qui travaille sur les bikes. Bravo. Wow. On a beaucoup à l'intérieur ici, puis beaucoup dans les autres, mais ça, c'est ce qu'on utilise souvent pour les pneus. Les pièces de service. Les roues. Ok, wow. Vous êtes vraiment bien équipés, hein? Votre atelier est malade. Ça, c'est notre backstore. Le backstore, ok. La brutale là-bas. La brutale? Ça, c'est chaud. Oh, la Augusta? Ouais. Ah, ben oui. C'est quel modèle? La brutale. Si je ne me trompe pas.
La... Dragster, excuse-moi. Le Dragster, le Dragster 800. Ah, il est malade, malade. J'aime la pipe sur le côté là, surtout là. Le triple pipe là. Ouf. C'est chaud. Tantôt, un client, mais je sais pas si ça fonctionne. Moi, je l'aime. Oh, une vieille 998. Là, je ouvert, c'est pour ça que je l'entends. C'est les clutches à sec, là. Il a tout changé ça, les plugs et tout. Oh, c'est Ouais, attends, on fait ça encore? Damn. Ouais, Oh wow. ça, c'est les motos-là qu'on a pris. On n'a pas fini de monter, là. Ok. Moi, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de finir de monter une moto qu'un client va venir chercher tout à l'heure. Ok. Là, je vais l'arriver. So, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais exactement ici. C'est quoi ta job ici? Moi, ma job ici, c'est de faire tout ce qu'il me demande de faire. Non, mais honnêtement, beaucoup de montage. Ça, c'est ça. Beaucoup de montage. Beaucoup d'annuels, de vérifications. Ça, Ouais, c'est tranquille. tu travailles ici depuis l'ouverture, hein? C'est ça? Ouais, depuis l'an passé, mais j'étais parti. Là, je suis revenu cette année. Ok guys, so, on a fait un bon petit tour jusqu'à date dans l'atelier en arrière. On va continuer ici. Il y a plus la section accessoires. Puis en haut, au deuxième étage, c'est le modèle avec les véhicules usagés. Donc on va aller voir ça pronto. Puis let's go. Hyper Motard 950 SP guys. Mark my word guys, si une Ducati j'achète la prochaine, ça risque probablement d'être ça. Regardez-moi gars, c'est une Monster 1200S de carbone ici. Il y a encore des petites gouttes dessus, je pense qu'elles viennent d'être nettoyées. Il y a deux couleurs ici. Vous avez le noir mat puis vous avez le noir gloss. Ouf, Ducati puis les détails là, ça ne laisse pas. Wow. Probablement qu'elle vient juste d'être vendue. Ouf. Ça, il y a du rouge à l'intérieur des mailles ici. Ah, la suspension Orleans. Magnifique. Ok guys, on est rendu dans la partie véhicules usagés. Il y en a vraiment plus que je pensais en fait. Regardez ça, il y en a en arrière aussi. Là, la petite BM ici qui me fait des yeux. La petite Z1000. J'aime bien la couleur orangée. Triomphe. Vous savez que je suis fan, évidemment. Une petite Tuono. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre Triomphe ici, une petite Street. 765. Ici, quoi d'autre? Scrambler. Ici, on a une bobber avec les monkey bars ici. Oh, je suis pas touché. Il y a le Covid ici. Un petit RSV4 ici. Aprilia. Faut que je fasse un petit zoom sur la bobber. Regardez-moi ça. Regardez-moi la peinture, guys. Regardez-moi le banc. On peut jamais se tromper avec une Triomphe. Jamais. Ici, on est dans le coin des hypermotards. Comme je dis, guys, si je peux m'acheter une Ducati, ça risque probablement d'être une hypermotard. Ça tombe pas à ce que je dis ça, hein? Vous avez la Bobber Black ici, guys. Regardez ça. C'est fou comment dans un magasin de Triomphe, dans un magasin de Ducati, il peut y avoir autant de Triomphe, hein? Aïe. Magnifique. Regardez-moi ça, guys. La 848 Evo. Matte Black. Ouf. Avec le petit collant punisher ici. Waouh. Une petite Triumph ici, une petite Truxton 900. Je capte. T'as envie, Anthony? Ouais, bon appétit à toi ici là. Ciao. So, c'était mon bon Anthony.
travaille pour Ducati, guys. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit par rapport à si vous avez une Ducati, évidemment, vous pouvez venir directement là, puis venez le voir, c'est un bon mécanicien, il a de l'expérience, puis ça fait vraiment un petit bout que je le connais, je lui fais confiance. So, là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne à la maison. C'est fini le Ducati, là c'est le temps de retourner travailler sur les bikes. So, retournons à la maison, installer ça, let's go! Ok guys, de retour au bercail. C'est l'heure de faire le travail. So, qu'est-ce qu'on a acheté, Julien? En fait, qu'est-ce que tu as acheté? On a les Shine Go. Shine Go. Ça, c'est pour. Fait par Motsul. Ça, c'est un produit pour pouvoir nettoyer le bike, guys. Vous pouvez pas nettoyer pas mal n'importe quoi sur le bike. Puis apparemment, ça va briller. Le gars de Ducati nous l'a certifié. Fait que s'il a certifié, c'est que ça doit être vrai. Mais de toute façon, on va le savoir. Si ça ne fonctionne pas, on va retourner le voir. Puis, combien que ça coûte ça? 20 $? Non, 15 15 $. Il y avait dit 20, mais actually, c'est moins cher comme ça. So, on va essayer ça une autre fois. De toute façon, en ce moment, on est plus dans le nettoyage, puis dans changer les freins. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a là, gars? On a des freins en bronze avant, 2 plaquettes par paquet. Et les freins arrière ici. Ok. So, on a les plaquettes pour pouvoir changer les freins avant et les freins en arrière. Je vois que c'est un petit emballage Brembo qu'il y a là-dessus. Est-ce que c'est des plaquettes Brembo? Là, je pense que oui, hein, aussi. Donc, guys, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'acheter des plaquettes de marque Brembo pour vos calipers Brembo, mais... Est-ce que je roule? C'est ça, exactement. Ok, guys, quand vous avez un bike de qualité, vous avez du matériel de qualité, il vaut mieux rester avec la qualité pour éviter d'avoir des choses qu'on ne souhaite pas. Ça ne veut pas dire pour autant que tu achètes des pièces moins chères que ça va être de la merde, mais tant qu'à bien faire les choses, on les fait bien à 100%, n'est-ce pas? Effectivement. Ok, so, on va se remettre au travail, puis on vous revient quand on a un petit avancement là-dedans. Ok, guys, so, il y a un bon petit clean-up qui a été fait. Regardez, quand même assez propre. On voit tout le caca qui est tombé par terre ici. Puis, les briques, les pads ont été enlevés. Voilà les anciens, ils étaient vraiment dead, vraiment durs, vraiment finis. De la merde. So, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les remettre dans les calipers. Puis, une fois que ça va être fait, on va pouvoir probablement remettre le pneu, puis remettre le sprocket, puis ensuite remettre la chaîne, puis remettre le sprocket devant et ainsi de suite, puis remonter le tout. So, j'espère qu'on va avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui, mais on va faire le maximum qu'on peut. Puis, si au pire on n'a pas le temps, ben, il y aura peut-être un part 3. Voilà. Ok guys, so, on est rendu. Le pneu a été remis en place, le sprocket a été installé. Le mag est quand même assez propre. Donc, oh puis, les pads aussi, là on peut pas le voir malheureusement, mais les pads sur le caliper ont été installés aussi. Donc, il reste plus grand chose à faire. Pour mettre le sprocket qui est en avant, mettre la chaîne, mettre le fairing. Une fois que tout ça est fait, on est en business. So, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez enjoyé la vidéo. C'est le fun de sortir un peu des fois, là, faire des choses différentes, d'aller à des places différentes. Personnellement, c'est la première fois que j'allais à Ducati Montréal. Je trouve que c'est un super beau magasin, puis je compte vraiment y retourner. Surtout que j'ai mon boy Anthony qui travaille là-bas. C'est sûr qu'on va se revoir. Est-ce que je passe? Oui, ok. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est ça, la chaîne, le sprocket avant et c'est terminé. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci guys. Ok guys, so on est finalement rendu. La chaîne a été montée, le stand a été mis, les pegs ont été mis. Tout ce qui reste à mettre, c'est le fairing. Donc on a pas mal terminé. Ça a pris environ 3 jours. C'est sûr que ça aurait pu être vraiment moins long que ça.
Mais on a pris notre temps. On a bien nettoyé les pièces, le bike, puis tout est bien fait. Fait que c'est pas mal tout. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un petit like, un petit subscribe à mon channel, ça va toujours m'aider aussi. Puis si vous avez des questions concernant le travail ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre dans les commentaires en dessous ou m'écrire directement sur mon Instagram. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao guys.